Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci parce que tu n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Père. Merci que ta parole nous conduise, Seigneur. Que ta parole nous conduise ce soir. Même comme tu m'as donné Ézéchiel, Père, cette parole, les 10 vierges, que je tombe dessus, c'est une parole qui est vraiment ancrée dans mon cœur, qui est une parole de vérité. Nous voulons partager, j'ai eu cette parole des 10 vierges dans mon cœur, parce que la parole, c'est Matthieu, hein, c'est Matthieu, simplement 25, la parole des 10 vierges. Ces 10 vierges-là, c'est la parole du royaume. Hein. Ça veut dire Jésus voudrait que nous entrons en connaissance de la parole du royaume. Parce que nous vivrons ici sur la terre. Mais après, où est-ce que nous irions après? C'est très beau, c'est merveilleux que nous vivons sur la terre. C'est vraiment bien que nous soyons sur cette terre de vanité. Là où tout nous dit, tout est bon, il te faut tout, il te faut le double. Mais dans les doubles qui t'amènent, qui te conduisent à ne jamais arrêter pour chercher ton Dieu. Pour chercher là où irait reposer ton âme. Là où ton esprit retournerait. Là où tu irais vivre éternellement. Si tu cours. Aujourd'hui tu cours, tu as ceci. Tu ne reconnais même pas que tu as cela. Parce que c'est bien de reconnaître, s'arrêter à un moment donné et dire merci à Jésus pour le souffle de vie. Et de dire, ça va c'est tout. De dire merci à Jésus, merci juste pour le souffle de vie. C'est tourner vers eux. Merci ma fille. Et de dire merci à Jésus du fait que Jésus, les gens sont en train de mourir dans l'eau en disant qu'il vient dans l'Eldorado. Mais et que toi, que Jésus t'a fait emprunter l'avion direct, sans problème, aller prendre un visa à l'ambassade et t'amener par le protocole que tu ne voyais pas. Parce que le protocole n'est pas toujours la moquette que tu vois. Le protocole est aussi invisible que visible. Le protocole n'est pas toujours visible. Là où tu es, tu as un protocole naturel. Parce que tu es un sacerdoce royal. Tu es la fille du roi. Tu es le fils du roi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Ce roi des rois qui a tout accompli pour toi et a accompli à 100% pour toi. Mais il t'a dit, je viens dans le 100%. Je te donne juste le 10%, les 10 commandements à respecter. Ce n'est que les 10 commandements que nous devions respecter. Et ce 10 commandements, c'est ce que tout le monde le sait. C'est l'histoire qui refait à cette histoire des 10 vierges. Et comme je le dis très bien que tu quittes. Quand on allait à l'ambassade en Afrique, tu quittes pour aller chercher le visa, tu déposes. Ton cœur bat à jamais battu. Comme si tu allais mourir. Tu vois, quand on met un appareil, quelqu'un qui a eu un problème de cœur, un AVC, vous voyez ça tape, et nous voyons que au fur et à mesure, le niveau de cœur, de battement se reflète parce que le médecin veut que toi-même aussi tu contrôles ton malade. Tu vas à l'ambassade, on te donne le visa, tu rentres. Parfois tu oublies même de dire, mais Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu m'as fait grâce. C'est une grâce que tu m'as donnée. Je ne suis pas n'importe qui, et je ne suis pas n'importe quelle femme, n'importe quel homme. Et quand tu regardes à la télé chaque jour, des gens parlent de Eldorado et ils sont en train de se faire manger par les poissons dans la mer. Parce qu'il vient là où Jésus a cliqué, il t'a donné un visa pour venir. Et donc, c'est un décalage entre celui qui meurt dans l'eau, qui n'a jamais vu l'Eldorado, ni l'Eldorado de la terre, ni l'Eldorado des cieux. Et donc, toi, que Jésus t'a donné un visa, est-ce que tu t'es posé la question du pourquoi et le pourquoi tu es sur cette terre de la France? Est-ce que tu t'es dit un jour, même toi, quand ta maman est venue d'Afrique ou bien de n'importe quel pays, parce que les Français disent qu'ils sont chez eux, mais la terre n'est pour personne que pour Jésus-Christ de Nazareth.
La terre n'est que pour Jésus. Nous sommes tous et chacune de nous, les Samaritains, les voyageurs sur cette terre de vanité. Nous sommes chacune de nous en mission. Et quand tu vas en mission, comme je suis venu ici en mission, je sais que je veux rentrer à la maison. Et donc, est-ce qu'à un niveau donné en France, tu t'assis, tu prends un jeûne d'Esther de 3 jours ou d'une demi-journée, ou simplement, même sans te priver d'alloco et tout, tu fais un bilan spirituel pour te demander pourquoi tu regardes ta vie d'avant. Si tu étais en Afrique, tu regardes même ta maman, si tu es né ici, tu vois un peu la famille, la vieille vie passée, et tu fais le bilan à la vie d'aujourd'hui. Quand tu regardes comme ça, tu vois que les bienfaits de Dieu sont énormes. Tu vois que les bienfaits de Dieu sont gigantesques. Tu n'as pas besoin de consulter la Bible pour savoir que Dieu est bon. Que Jésus-Christ est bon. Qu'il n'a pas changé hier, aujourd'hui et éternellement. Donc j'en venais à cette situation que parfois j'ai réfléchi. J'ai dit, mais je me rappelle que j'avais pris le visa comme le matin à 15 h. Mon cœur ne tapait pas, j'avais l'assurance et que j'étais partie. Et tu ouvres vite et le sucre tombe dans ton cœur. Et la première des choses, en tant que père chrétien tellement affermi, j'avais dit merci Jésus. Puisque quand même, comme il me visitait depuis mes 5 ans, avant qu'il ne m'a même visité les cieux, les livres, j'ai laissé dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé en bas. Et donc, quand même, j'ai osé quand même lui dire merci. Parce que si tu crois que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, sache-le que non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. C'est Jésus le chef des esprits. C'est Jésus le protocolaire. C'est lui qui a le fondement de la terre, qui est tout créé, qui est tout posé les fondements. Comme je regardais aujourd'hui, je lisais Isaïe 38. C'est lui qui a posé tous les fondements de la terre. Il n'a eu le conseil de personne. Il n'a que fait ce que le Père lui a demandé de faire. Et donc, quand on revient à cela, je fais savoir aux gens, à chacune de nous, qu'à un niveau donné, ton travail c'est bien, le mari, la femme c'est bien. En recherche, parce qu'il y a toujours ceux qui ont, c'est toujours comme une course, comme une bataille. Ceux qui n'en ont pas, qui veulent en avoir, qui veulent être comme les autres, laisse tout ça là. Un beau jour, assis-toi par terre, couché, assis, parle à Jésus. Parle à Jésus, et en parlant à Jésus, ne va pas lui demander donne. Dis-lui qu'aujourd'hui, c'est un jour de reconnaissance. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est bon. Dis à Jésus-Christ que j'ai tant demandé comme une machine. Parce que quand nous mettons, tu sais, quand tu plonges ta carte bleue dans l'appareil, quand tu n'as pas d'argent, tu as découvert, tu la ressors. Et un papier te fait savoir que tu n'as plus d'argent. Donc à un niveau donné, demande à Jésus, est-ce que dans mon compte, il y a l'argent dedans? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bon tu joues de le sortir, il faut aussi que tu sortes ce que tu as cotisé. Amen. Oh my God. Un jour, un beau jour, demande de lui sans gêne. Parce que tu sais, Isaïe 58, le gêne qui plaît à Dieu, à partir du verset 10, le gêne qui plaît à Jésus, c'est de rompre les liens de la servitude. C'est de briser le joug étranger. C'est de partager ton repas avec celui qui n'en a pas. C'est de compatir avec l'orphelin, l'orpheline, la veuve. C'est de disposer ton cœur seul à Jésus-Christ, pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'au jardin d'Éden, Adam ne savait pas qu'une femme lui ferait du bien. Mais Jésus savait ce qui était bon. Donc Jésus connaît ce qui te manque. Ne cherche pas trop à forcer à savoir qu'est-ce que tu aurais. Laisse le lendemain géré par Jésus. Parce que s'il donne aux oiseaux du ciel en plus forte raison pour leur prier à l'image. Amen. Jésus te connaît tes besoins. Si tu traverses trop dessus l'essentiel, qui est d'abord disposer ton cœur à Jésus-Christ, qui est d'abord prendre le temps de te connecter divinement, spirituellement, pour savoir à quel niveau tu en es avec lui.
Parce que ne va pas seulement d'une histoire de sourde oreille, demander. Prends le temps de chercher à savoir ce qui plaît à Dieu. Éphésiens nous le dit. Cherche à savoir ce qui honore Jésus-Christ. Est-ce que c'est la louange? Puisque là-haut, tu as vu que Jésus c'est que de la louange. Et ce n'est pas trop te demander. Si tu ne peux pas louer, tu lances le parler en langue, tu lui dis, je te loue en langue, et lui-même, le Saint-Esprit, va formater comme un nouveau ordinateur, un vieux conformable, dont on lui redonne la vie, il va redonner vie à ce qui est disposé dans ton cœur. Et donc, simplement, prends ce temps, cherche la face de Dieu, cherche à lui demander, est-ce que je suis à la première classe? Je suis au cours préparatoire, je suis au cours moins 2. Est-ce que depuis que j'étais connu, est-ce que depuis que je suis entré dans l'eau de baptême et que j'ai vu ressasser mes péchés rapidement, que j'avais cette flamme, je croyais trouver quelque chose d'énorme, et qu'au fur et à mesure, avec les aléas de la vie, ma foi a baissé. Est-ce que tu peux me faire repartir à zéro, mais avec toi? Est-ce que maintenant, depuis que je suis refroidi, parce que je voulais un mari, je n'ai pas vu une femme, je n'ai pas le travail, mais est-ce que maintenant je peux laisser tout derrière et te mettre une main et te laisser gérer? Parce que si le volant, tu as Jésus au volant, tu es aussi au volant, il n'y a qu'un capitaine dans le Si dans ton navire, tu bouscules de toi-même, Jésus va te dire, tu es très fort, je te laisse. C'est quelqu'un qui ne discute pas. Il faut diriger toi-même. Laisse-toi gérer les affaires. Mais avant, comme les enfants d'Israël, vous le saviez qu'ils ont fait 40 ans au désert, 40 stations. Oh, que facilement, s'ils écoutaient la voix de Dieu, ils respectaient les prescriptions de Moïse, qui allait pousser pour leur donner, ils allaient faire 1 ou 2 stations. 1000 ans est comme un jour à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de vivre une vie d'esprit, une vie qui honore Dieu, une vie où on met Dieu numéro 1, une vie où quand même bien, tu vas à l'église où tu es invité comme ça, tu demandes d'abord, j'ai eu combien d'invitations que je peux vous montrer, mais j'ai demandé depuis au Seigneur, même si elle ne me contactait pas, c'est moi qui ai plutôt relancé pour savoir quand. Mais j'ai demandé au Seigneur où est-ce que j'irai. Est-ce que tu as besoin d'aller où il y a l'euphorie? Or, il avait préparé quelque chose autrement pour toi. Parce que lui, il ne voit pas comme tu vois. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix sont insondables. Vos projets ne sont pas le mien, mais mes projets pour vous sont de bonheur, pas de malheur. Si nous arrivons, mais j'ai entendu les gens dire, c'est trop dur, c'est trop long. Attendre Jésus, je veux même aller accoucher un enfant et je viens servir Jésus, je veux. Mais c'est parce que, comme il m'a dit ce jour-ci, tu veux mélanger les potions, les ingrédients. Mais Jésus te dit, si tu mets juste du l'ail dans ta nourriture, le l'ail te suffirait, ça donnerait, si c'est sans l'ail, ça te donnerait le plus magique, tous les ingrédients. Tu n'aurais pas besoin des oignons. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet homme du Galilée. C'est celui que je connais beaucoup, que je suis mieux placé selon moi, qu'il a vu face à face, mieux placé pour te dire que si tu le laisses, lui seul ingrédient, savourer ta vie, ta nourriture. Tu vois que tu ne vas pas chercher là, chercher. Tu laisses qu'il soit le seul ingrédient dans ton pilier, dans ton aloco. Tu vas manger avec Dieu. Tu n'aurais pas besoin du plus magique. On va assaisonner nous-mêmes. Nous-mêmes, nous cherchons à assaisonner. Oh, Jésus-Christ nous a tout donné cette parole qui nous dit à Somme 119, 105, ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière à tes yeux. Tu ne peux pas être guidé sans elle. Elle est tout, la parole de Dieu. Au commencement, dit Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Dieu est là-dedans. Une dame m'a dit au marché, l'autre jour de trappe, la Bible a été falsifiée, si ça. J'ai dit, ma soeur, cherche où tu iras après la mort. Laisse ça. Jésus m'a dit, c'est lui qui a inspiré la Bible. Et que c'est la vraie parole. Si tu entres comme les théologues, si tu entres comme les scientifiques, de chercher le fond, tu vas laisser la vérité derrière et tu vas aller droit au mur. Tu as besoin toi-même, dans ta chambre intime, de fléchir le genou
de demander Jésus qui tu es et qui suis-je. C'est dans le cœur à cœur, c'est dans le vis-à-vis. C'est une histoire de chambre à chambre au roi. C'est une histoire de cœur à cœur, de mon cœur à son cœur. C'est une histoire d'intimité. C'est une histoire personnelle. Car la foi est personnelle, le salut aussi est personnel. Tu n'as pas besoin du mélange. Le mélange va te faire mal au ventre. Si tu prends les haricots, tu manges. Tu prends les choux, tu mélanges. Tu prends les poissons, tu mélanges. La viande en même temps, tu mélanges. C'est cela. Mais tu sais, le ventre finit par gastro. La gastro, et ça ne te fait pas du bien. La gastro, quand elle est de Jésus, c'est bien. Parce qu'il te nettoie tout naturellement et ça ne te fait pas mal. C'est du spirituel. Et pour que tu puisses mieux gérer le visible, il faut d'abord que tu aies la capacité de gérer l'invisible. Avant de venir gérer le visible. Et c'est pour cette raison, que quand tu vas quelque part, ne cherche pas le nombre. Quand tu vas quelque part, demande bien à Dieu si c'est là. Quand tu donnes ton argent quelque part, consulte le Saint-Esprit. Parce que l'argent part aussi dans les cercueils. On fait beaucoup de choses avec. Parle à ton argent. Commande les choses bien à ton argent. Et enfin, que ton argent va déclencher quelque chose de nouveau dans ta vie. Enfin, que ton argent va pour s'aimer quelque chose de nouveau. Et va réjouir le cœur de Dieu et dire oui, tu travailles pour l'œuvre. Tu as planté, s'aimer là où il fallait. Parce que si tu sèmes ici et que de l'autre côté, on a le besoin. Ça dit que la terre pieuse et la terre sainte, c'est différent. Il faut que tu sèmes où tu as défriché, tu as cultivé. Mais si tu viens s'aimer sous les pieds, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Parce que tu peux s'aimer où ton argent en même temps te cause les problèmes au lieu de t'amener du bien. Tu peux entrer à un endroit où cet endroit te cause plutôt du mal au lieu du bien que tu allais chercher. Nous sommes les hommes spirituels, nous sommes les femmes spirituelles d'esprit. Nous devions marcher pas par la chair, comme Éphésiens le dit, mais par l'esprit et de Dieu. Et donc jusqu'ici, j'ai dit qu'il faut faire, il ne faut pas que 2016 finisse sans que tu demandes à Jésus qui tu es et qui il est. Parce que le Jésus que tu l'as connu, pressé en entrant dans l'eau de baptême, ce n'est pas le même Jésus que tu navigues depuis avec. Amen. Je crois que tu crois continuer avec, mais tu as laissé depuis que tu es sorti de l'eau de baptême. Donc il faut que tu fasses ce bilan pour savoir si dans ton navire divin, il est toujours près de toi pour naviguer avec toi. Et on appelle ça la base. C'est cela qui est la base. C'est cela qui est la racine. C'est cela qui est vraiment le fondement de toute chose. Le frère Billy a fait 32 ans avec Jésus. Il y avait des miracles qui continuaient. Mais Jésus vient de lui dire, quand moi-même j'ai regardé sur Internet, Jésus m'a dit, je ne suis pas dans ce qu'il fait, mais je bénis ceux qui ont les miracles, c'est moi qui fais les miracles. Mais lui, il croit que les miracles viennent de lui, que je suis toujours avec lui. Mais depuis 32 ans, je ne suis plus avec lui. 32 ans. Il a fait 32 ans, cet homme de Dieu. J'ai voulu donner sa prophétie, on a empêché, j'ai quand même mis dans le panier, l'esprit m'a dit non, pas donner. Et j'ai dit, Seigneur, précède-moi, vois d'autres enfants qui vont lui donner. Ils ont caché, mais entre-temps, dans ses péchés, il est quand même tombé gravement malade. Et c'est à l'hôpital, il va entrer dans le royaume. Jésus dit non, tout ce que tu as fait là, je te dis, je n'étais pas avec toi. Repars maintenant, je te laisse une dernière chance. Repars de nouveau, maintenant, pour parler. Je crois que Jésus a vu aussi que tout ce qui m'avait ravi en esprit pour me montrer dans les cieux, les gens étaient dus à accepter. Il fallait que quelqu'un connu comme lui, passer le temps qu'on me connaisse. Il lui a dit, tu parles de moi. Va dire à la terre ce que c'est, que je n'étais pas là, malgré qu'il y avait les miracles. Je ne fais pas le miracle pour toi qui prêches, mais c'est pour la personne que je vois son cœur pour lui faire les miracles. Et parce que je suis le miséricordieux. Que toi qui es dans le péché et quelqu'un vient à ta campagne, je lui fais grâce. Parce que je suis ce Dieu-là. Parce que ce n'est plus l'Ancien Testament où les enfants et les petits-enfants subissent les péchés de leurs parents.
Maintenant, par le sang expiatoire de Jésus, je fais grâce. Depuis la nouvelle alliance, ressuscité. Donc, tout a changé. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. La loi. Et c'est donc ainsi qu'il a repris à zéro. Il témoigne partout, les SMS s'en vont. Les gens à qui j'avais dit que cet homme allait chuter, de faire attention. Le Seigneur dit qu'il aime, il voulait l'élever. Mais il continue, les femmes, les divorces, il va partout, partout. Parce que qu'est-ce qui tue le monde chrétien? Le sexe des femmes. C'est tous les jalousies, tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu te dit, si tu aimes Dieu, aime d'abord ton prochain. Comme il dit à Jacques 1, la meilleure des religions, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est de donner à manger à l'orphelin, l'orpheline, c'est de vivre une vie de purité. La clé pour entrer dans le royaume, c'est quoi? C'est la repentance. Et repentance veut dire quoi? Tu te repens de tes péchés, mais tu ne repens plus. C'est que tu blagues avec Dieu. Ça veut dire quand tu te repens, tu rends ta vie pure. Tu dois vivre une vie de purité. Et c'est pour cela que le Christ m'a donné dans ce dernier message, dernièrement, il me dit, mais les gens mélangent. J'ai donné quelque chose de seul à mes envoyés. À chacun quelque chose. Mais chacune laisse ce que je lui ai donné. Au lieu d'entretenir, au lieu de travailler pour fructifier, pour multiplier, il laisse à côté, il s'en va voir pour l'autre. Il est toujours derrière pour voir pour l'autre. Et d'autres carrément ont abandonné ce que j'ai donné et ils prennent les autres ingrédients, ils mélangent, ils panachent, ils mélangent, ils panachent, ils mélangent, ils font des montagnes avec. Oh, que je te demande de ne pas regarder pour l'autre parce que je fais à grâce à qui je veux, quand je veux. Je veux simplement que tu regardes ce que je t'ai donné, même ça soit peu, que tu le fais comme je te le demande, et tu verras que pour toi serait plus grand que pour l'autre. Amen. Amen. Jésus te demande que ce qu'il t'a donné, le poignet qu'il t'a donné, il sait le pourquoi, il te l'a aussi donné. Parce qu'il ne nous donne jamais au-delà de notre capacité. Il te demande seulement, au lieu de demander, comme les gens me demandent, mais comment tu as fait pour qu'il t'amène là-haut? Il dit que non, je regarde qu'au cœur. Parce que je lui ai aussi demandé, mais tu m'as amené une pauvre pécheresse, mais comment tu m'amènes? Oh, il y a les autres que je leur vois tellement pieuses et tout le reste. Il me dit, mais je fais à qui je veux, quand je veux, comme je veux. Je suis un vent qui souffle où je veux. Et je prends les choses vives, je confonds les sages et les intellectuels. Il te demande que, juste si tu sais que tu as la grâce, de tourner dans tous les bois de nuit, de faire tous les avortements, de faire de mariage en mariage, de vie en vie, de saleté en saleté, et que le jour que tu es entré dans l'eau de baptême et qu'il t'a ressorti de là, que tu te repositionnes, puisque tu ne t'es pas positionné, positionne-toi. Mais que si tu étais déjà donc chrétien, repositionne-toi encore. C'est ce que Jésus te demande. Il demande que ce qu'il t'a donné n'appelle pas ça peu. Et si tu veux bien appeler peu, mais pour lui ce n'est pas peu. Parce que ce qu'il te donne, si tu travailles cela, il te donnerait comme somme d'eux, il te donnerait pour possession les nations. Et il te donnerait pour héritage. On le sait. Qu'est-ce que Jésus n'a pas? C'est à lui les nations, tous les banques. À Deutéronome, comme il le dit, ce n'est pas toi qui dois aller 28 prêter. Ce n'est pas la banque à te prêter, c'est toi qui irais prêter aux banques. Parce qu'il sait que ce qu'il t'a donné, ce n'est pas petit. L'homme aime grand. Mais il faut aussi que ce que Jésus t'a donné, juste cela que tu le travailles pour multiplier, parce qu'il est un Dieu de